L'invité de Bonsoir Lyon, Damien Abad, député Les Républicains de la 5e circonscription de l'Ain. Bonsoir Damien Abad, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Alors vous étiez présent ce matin lors du discours du Premier ministre devant les députés, Jean Castex, qui a soumis au vote les annonces faites hier soir par Emmanuel Macron. Vous avez dénoncé ce matin, Damien Abad, une mascarade démocratique. Vous reprochez à l'exécutif de prendre seul les décisions dans cette crise sanitaire? Oui, vous savez, je lui reproche deux choses. La première, c'est de gouverner tout seul, de décider tout seul dans son coin sans jamais consulter les oppositions et le Parlement. Pourtant, chez les Républicains, nous avons fait beaucoup de propositions pour mettre en place des vaccinodromes, des hôpitaux éphémères, pour tester davantage les Français, pour avoir une vaccination plus efficace. Et force est de constater, malheureusement, qu'on n'est pas écouté. Et là, on nous propose finalement un vote sur des décisions qui ont déjà été prises et déjà adoptées, puisque le président de la République les a dites hier aux Français. Et donc, le Parlement, ce n'est pas la validation a posteriori de décisions qui sont prises. C'est au contraire un lieu où on fait la loi et donc on doit respecter l'ensemble des oppositions. Et c'est pour cela que nous avons dénoncé cette mascarade démocratique. Et au-delà de cela, l'échec de la vaccination, malheureusement, qui est beaucoup trop lente et beaucoup trop poussive aujourd'hui. Alors Damien Abad, malgré la méthode utilisée que vous dénoncez ce soir, quelle est votre réaction aux annonces faites hier soir par Emmanuel Macron? Sont-elles suffisantes selon vous? Vous savez, malheureusement, comme la vaccination est lente, eh bien, le confinement est toujours nécessaire. Le problème aujourd'hui en France, c'est que le virus circule beaucoup plus rapidement que la vaccination. Tant que ça sera le cas, on sera obligé d'alterner confinement et déconfinement et de déstabiliser en permanence les Rhône-Alpins. Et donc moi, ce que je dis, c'est que oui, certainement, il fallait faire profiter des vacances scolaires pour harmoniser ce calendrier scolaire et fermer les écoles. Mais comme vous l'avez dit justement dans votre reportage, ça nécessite aussi aux parents de s'adapter. Et moi, j'entends aussi l'inquiétude des parents aujourd'hui qui nous disent, ben, vous savez, on ferme les écoles, mais ça fait plusieurs semaines maintenant que nos enfants, eh bien, ils ont un parcours scolaire très chaotique et notre crainte, c'est d'avoir une année de perdu. Donc, il faut éviter cela. Et pour éviter cela, il faut une vaccination de masse pour qu'enfin l'éducation et l'instruction scolaire reprennent ses droits partout en France. Alors le chef de l'État également a élargi les mesures de restriction que nous connaissions, nous, dans le département depuis une semaine maintenant. Elles sont mises en place partout en France. En revanche, il a annoncé hier soir une tolérance pour les déplacements ce week-end de Pâques, quand la veille, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lui, disait que les contrôles allaient être renforcés. On s'y perd un petit peu, non, ce soir? Oui, c'est le problème, c'est que c'est un peu la cacophonie parce que moi je me mets à la place des Lyonnais. Est-ce qu'ils vont pouvoir le week-end de Pâques quitter le département du Rhône, aller voir leurs grands-parents qui sont dans le département autour ou dans le sud de la France? Est-ce qu'ils vont pouvoir rendre visite à une personne qui leur est chère? Est-ce qu'ils vont pouvoir finalement se déplacer avec leurs enfants? Il y a beaucoup de flou et d'interrogations. Ce que nous avons compris, c'est qu'il y a une tolérance pour ce week-end de Pâques, pour permettre à tout le monde de pouvoir s'organiser. Il faut en appeler aussi à la responsabilité de chacun, parce qu'on le sait, les regroupements, les déplacements interrégionaux créent aussi un certain nombre de tensions sur le plan de la circulation du virus. Mais moi, ce que je regrette, c'est voilà, toujours un peu ce bavardage permanent qui fait qu'il n'y a rien de clair et qui fait que tout le monde, on y perd un peu son latin. Et aujourd'hui, on a besoin de retrouver de la cohérence et de la clarté dans les décisions qui sont prises. Freiner sans enfermer, Damien Abad, c'est un petit peu la nouvelle doctrine du gouvernement avec ces mesures prises hier. Certains ont pu être surpris hier soir justement que le chef de l'État continue de garder cette mesure de 10 km de sortie autant de fois qu'on veut dans la journée. Quand on voit, vous les avez très certainement vues aussi, vous, ces images sur les quais de Saône en début de semaine de jeunes rassemblés pour faire la fête. Est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu aussi, pour freiner l'épidémie, limiter les déplacements en ville la journée ? Non, mais je pense qu'il faut surtout renforcer les contrôles parce que, vous savez, il y a aussi beaucoup de Lyonnais qui respectent les consignes de sécurité, qui respectent les distanciations physiques et qui en ont assez de voir des images de personnes qui ne respectent pas. Donc, moi, ce que je demande au gouvernement aujourd'hui, c'est que si on peut à l'extérieur, et je pense que c'est une bonne chose parce qu'on a besoin aussi de pouvoir prendre l'air dans les parcs, dans les jardins et pouvoir s'aérer, faire un peu de sport. Mais la contrepartie de ça, c'est la responsabilité de tous. Et quand il y a un comportement qui ne respecte pas ces gestes barrières-là, il faut pouvoir
les sanctionner. Et quand on voit des attroupements, comme vous l'avez dit, sur les quais de Saône à Lyon ou sur les quais de Seine à Paris, comme j'ai pu le voir, eh bien forcément ça nous interpelle tous. Et moi je comprends aussi toutes celles et tous ceux qui sont inquiets et qui nous disent mais nous on respecte les règles et puis d'autres les enfreignent en toute liberté. Donc il nous faut surtout renforcer les contrôles, mettre des règles claires et permettre aussi aux gens de pouvoir s'aérer parce que c'est important quand même de pouvoir avoir des activités à l'extérieur. Alors pour la première fois depuis longtemps, hier soir, Emmanuel Macron a tenté également de donner des perspectives aux Français. Il a évoqué la campagne de vaccination qui allait s'accélérer dans les semaines à venir et il a parlé de la date de mi-mai pour une réouverture des terrasses, des lieux sportifs, des lieux de culture. Vous y croyez à cette date de mi-mai? C'est tenable selon vous? Je l'espère pour tous les restaurateurs, pour tous les acteurs du monde de la culture, pour toutes les chefs d'entreprise, pour toutes celles et tous ceux qui ont envie de retrouver une vie normale. Mais j'ai des doutes comme beaucoup, parce que je me souviens du président de la République qui, le 1er mars, nous disait il faut tenir encore 4 à 6 semaines. Et aujourd'hui, ces 4 semaines, ben, nous y sommes. Et en fait, au lieu d'avoir une nouvelle ère, eh bien, on reconfine à nouveau et on restreint à nouveau nos libertés. Donc voilà, on a des interrogations, des craintes, surtout que la vaccination est trop lente. Je le dis, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de renforcer la vaccination. Il faut vacciner matin, midi et soir. Pour cela, il nous faut des vaccinodromes, il nous faut des vaccinateurs, mais il nous faut aussi surtout et d'abord des doses de vaccins. Parce qu'on voit bien tous les jours, eh ben, les Lyonnais, les Rhône-Alpins galèrent pour prendre des rendez-vous sur Doctolib pour pouvoir se faire vacciner à l'hôpital. Il y a aussi quelques-uns qui doutent sur l'AstraZeneca parce que le gouvernement l'a suspendu, puis l'a remis sur le marché. Tout ceci, ça crée un climat de défiance. Tout ceci, ça freine la vaccination. Et tant qu'on freine la vaccination, le virus va circuler. La seule solution pour qu'on retrouve une vie normale et qu'on fasse reculer l'épidémie en France, eh bien, c'est d'accélérer cette vaccination. Il faut donc permettre très vite la vaccination de masse, y compris pour les jeunes, y compris pour nos enseignants. Vous voyez, on ferme les écoles. Mais je trouve que ça serait beaucoup plus utile, si on fermait les écoles, de vacciner l'ensemble des enseignants, de leur permettre d'avoir cet accès-là pour éviter une reprise épidémique par la suite. Il y a une autre échéance également, c'est mi-juin, cette fois les élections régionales. Le Premier ministre a confirmé ce matin que le maintien du scrutin était le scénario de base pour le moment. Elles pourront avoir lieu, ces élections régionales, mi-juin, selon vous? Ah, écoutez, le Premier ministre l'a dit, le Conseil scientifique l'a dit aussi, on ne peut pas mettre la démocratie tout le temps entre parenthèses. Vous savez, en Europe, depuis un an, il y a eu 12 élections dans 12 pays européens. Et la France ne peut pas être le seul pays où on ne vote pas. Alors je sais que ce n'est pas la préoccupation majeure des Françaises et des Français aujourd'hui, je le comprends parfaitement. Mais je dis aussi qu'il faut quand même que cette démocratie-là, elle vive. Il y a des rendez-vous électoraux, des élections régionales et des élections départementales qui sont très importantes. Et c'est important que tout le monde puisse s'y intéresser et qu'on puisse voter. Vous savez, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a fait beaucoup pour les stratégies de dépistage massif pour les tests, pour distribuer les masques pour les Rhône-Alpins, pour faire en sorte aussi qu'on puisse avoir des vaccins. Elle a aidé aussi l'activité économique sous la houlette de Laurent Wauquiez. Donc c'est important aujourd'hui, eh bien qu'ensuite, eh bien tout le monde puisse dire, ben voilà, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Et moi, je suis favorable à ce qu'on maintienne les élections, mais à une condition, c'est qu'on respecte strictement les conditions sanitaires et qu'on ait une campagne qui soit respectueuse de ces conditions sanitaires-là. Laurent Wauquiez, justement, Damien Abad, il sera votre candidat, le candidat des Républicains pour ces élections régionales. Il n'a toujours pas officialisé sa candidature quand quasiment tous les autres candidats l'ont fait. Ah, écoutez, c'est à lui de le dire, mais en tout cas, de notre côté, nous sommes favorables, bien sûr, à ce qu'il puisse se représenter. Je pense que tout le monde a vu le travail conséquent qu'il a fait à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a réduit l'endettement, il a relancé l'investissement, il a défendu nos communes, il a apporté des aides aux restaurateurs, aux acteurs de la culture, de l'économie. Pendant cette crise, il a été très actif, très énergique, très dynamique. Et je pense que même au-delà, d'ailleurs, de notre famille politique, beaucoup d'Auvergnats et de Rhône-Alpins lui reconnaissent cela, ils lui reconnaissent cette énergie, ce dynamisme nouveau et cet élan pour la région. Donc moi, je souhaite qu'il soit candidat, je souhaite qu'il puisse porter nos couleurs, défendre nos convictions. Mais vous savez, aujourd'hui, il est attelé à sa tâche, qui est celle de faire en sorte que la région Auvergne-Rhône-Alpes protège les habitants de cette région. Et cette protection, elle doit se faire par des vaccins, par, bien entendu, des tests, mais elle doit se faire aussi de manière économique, elle doit se faire aussi sur le plan de la sécurité et des violences urbaines. Merci beaucoup, Damien Abad, en tout cas, d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.